Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Cygnus Dream dans cette 12e review. Review consacrée aujourd'hui à la Mid-Cloth EX du Chevalier d'Or du Taureau Aldébaran dans sa version Soul of God dit SOG. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette review. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'examen de la boîte. Alors la boîte, elle reprend la même charte graphique bien sûr que les 11 autres. Elles ont toutes eu à peu près le même design, pardon. Ce design doré, donc quand même très joli, avec donc le totem ici, la forme objet représentée en doré en arrière-plan, avec en premier plan une pose très statique du personnage. On voit tout de suite qu'on est sur un personnage très massif. Ici donc les logos classiques Bandai, donc à l'époque en 2016, hein, cette figurine est sortie en 2016, c'était encore Bandai avec le logo rouge avant d'être Bandai Spirit et aujourd'hui Bandai Namco. On a le Tamashii Nation, le petit logo de la Toei. On n'a pas encore le logo du Tamashii Quality qui n'existait pas à cette époque là. Par contre on trouve ici le logo 30e anniversaire, elle est sortie à l'occasion du 30e anniversaire de la série Saint Seiya. Bien sûr, elle est extraite donc de la série non canonique Soul of God. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ce qui est indiqué ici, vous voyez sur ce logo, on voit ici Soul of God. Je vais vous montrer en plus gros. Voilà. Donc c'est une boîte très massive, hein, bien sûr, vu la taille du personnage. Ici sur le dessus, bon, Taurus Aldébaran, un God Cloth. Voilà, ce sont les armures SOG ou armures divines des Chevaliers d'Or. Alors excusez-moi, on est un peu hors cadre vu la taille de la boîte, mais voilà. Ici, sur le côté, nous avons la forme objet représentée. Et sur l'autre côté, nous retrouvons Aldébaran dans sa pose d'attaque de la corne du taureau. Enfin, sur l'arrière, donc on retrouve la même pose de la corne du taureau, mais cette fois-ci avec quelques petits effets Photoshop. Ici, la pose les bras croisés, la forme objet cette fois en photo, mais non plus dessinée. Et on a un visuel sur les visages proposé dans cette boîte, en version casquée ou non casquée. Et dessous, bien sûr, les mentions légales. Allez, on passe tout de suite au contenu. Alors, pour le contenu, la boîte contient 3 blisters. On va les regarder les uns après les autres, hein, parce qu'ils sont quand même assez imposants. Alors, dans le premier, le principal, on va retrouver donc le corps du personnage avec les pieds enlevés à retrouver sur le côté. Ça, c'est une technique déjà utilisée sur les autres formats d'Aldébaran, hein, bien souvent. Avec tout de suite là, les jambières, les genouillères, les cuissardes et les épaulières. On peut voir la taille des épaulières monstrueuses. Les brassards, les 2 avant-bras et 2 protège-mains. Il n'y en a que 2 hein, dans la boîte, malheureusement. Enfin, les visages. Donc, on a un visage neutre sur le personnage et on a 4 autres visages. Donc, un visage les yeux fermés, rigolant. Un visage les yeux fermés, sérieux. Ensuite, juste au-dessus, un visage les yeux fermés, souriant. Et un visage les yeux ouverts, hurlant. En ce qui concerne les paires de mains, donc en plus de des mains civiles qui sont sur lui, nous avons la paire de mains, une pointe fermée, semi-ouverte, presque grande ouverte, et les mains à plat, grande ouverte. Le deuxième blister, quant à lui, va essentiellement reprendre les pièces d'armure, les pièces du porte-armure, hein, pardon, de la forme objet, qu'on va retrouver donc ici, le corps, les pattes, la queue, le buste. Et ici un petit support pour le tenir, on verra tout de suite dans la prochaine partie, dans la partie du totem. Et on a également la partie abdominale, le plastron, avec un plus petit pour lui mettre les bras croisés, hein, toujours la même technique sur Aldébaran, la jupe et le casque, avec une grande corne très très haute. Lui va reprendre essentiellement les ailes hein, du taureau, puisque comme toutes les autres armures d'or dans la série Soul of God, le taureau a des ailes. Et enfin la paire de bras croisés. Il y a bien sûr la notice. Il y a également la carte à l'intérieur, hein, comme dans les versions OX Revival des Gold. Hein. La petite carte, la petite fiche de présentation.
Et donc la notice, donc première page, le détail des pièces. On monte sur le personnage et le troisième volet, le passage en mode totem qui se termine à l'arrière. Voilà. On va se retrouver donc pour la partie suivante qui sera consacrée comme d'habitude au totem. Nous voilà avec le magnifique totem du taureau en mode SOG. Alors, c'est vraiment pas le totem le plus simple à monter. Je pense que tous ceux qui ont monté les totems SOG le seront. Par contre, bon, il en impose. Hein, c'est vraiment une belle bête. Bon, moi j'ai toujours un peu de mal à le faire tenir parce que vous voyez, il tient sur le petit socle transparent que vous avez là. J'ai toujours un peu de mal à trouver l'équilibre avec ça. Voilà. Mais sinon, tout s'emboîte bien. Il est bien pensé. Hein. Bon, faut la notice pour le monter. Moi j'utilise la notice, mais sinon vraiment il classe quoi. Par contre il pèse, hein. À la hauteur des autres totems SOG, il est vraiment magnifique. Il prend de la place, mais c'est vrai que ces totems sont, moi je les trouve juste splendides, hein, les totems de ces armures God Cloth des Gold. Je vous propose qu'on passe tout de suite du coup au montage sur le chevalier. Nous revoilà avec le personnage prêt à porter son armure, le totem est redémonté et on va commencer donc le montage sur le personnage. Alors on va l'observer et pendant le montage on va parler un petit peu de la série Soul of God et de la série de Mid-Cloth Soul of God. Alors, on va lui remettre une pose plus standard, comme ça on va observer tout de suite la rigidité du corps. Alors... bon, au niveau du cou déjà, on voit que voilà, il porte sa chevelure nickel. La chevelure, on en parlera pendant le montage d'ailleurs. Alors les bras, le buste ça va, les bras sont rigides comme il faut, les coudes c'est pas très rigide mais bon ça devrait le faire. Bon, les bras sont bien rigides. Hein. Alors, il y a rarement de problème hein, chez Bandai au niveau des bras. Alors, le buste, pas trop, ça peut être un peu lâche au niveau du buste. Alors au niveau des jambes, on y va. Bah voilà, vous voyez déjà, bon, il a un genou qui plie, clairement. Par contre l'entrejambe est très rigide. Bon, il y a le poids, du pied, hein, parce que là le pied il est vraiment très lourd, qui doit jouer forcément. Ça le fait moins de l'autre côté. Ça le fait quand même, mais moins. Je pense qu'on devrait arriver à le poser. Mais là, bon, ce qu'il va dire, c'est que lui, il a vraiment une armure vraiment très lourde. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Allez, on entame le montage. Alors, on va lui enlever la tête. Les mains civiles. Donc, c'est une figurine extraite de la série Soul of God. Donc, cette série... faite à la demande de Bandai hein, pour vendre ces figurines. Donc c'est une assez courte série, je ne sais plus combien il y a d'épisodes dedans, mais en fait ça se passe, elle se passe en parallèle du chapitre Élysion, c'est-à-dire qu'en fait ça démarre au moment où les Chevaliers d'Or se sacrifient au mur des lamentations, et en fait ils vont reprendre vie au royaume d'Asgard. Donc royaume d'Asgard, où voilà, on va retrouver donc l'ennemi hein, qui sera ici Loki à affronter. Ils seront ramenés à la vie, on ne sait pas pourquoi, et en fait toute la série est basée hein, sur l'enquête bien sûr, et de savoir pourquoi et pourquoi ils sont là, et voilà. Donc on va avoir le plaisir de retrouver du coup les 12 Chevaliers d'Or, hein, ce qui a permis d'avoir du succès sur cette série, bien que la série n'apporte pas vraiment grand chose sur eux. On a l'avantage hein, pour les fans de Deathmask ou d'Aldébaran hein, bah, notamment, un peu moins pour Aphrodite, mais en tout cas pour les fans de Deathmask et Aldébaran, d'avoir enfin ces personnages mis en valeur. Aphrodite est lui aussi remis en valeur, mais par contre il disparaît assez vite quand même, hein, mais il a un rôle crucial. Pas teasé, mais voilà. Alors, la jambière. Bon, les pièces d'armure sont vraiment très lourdes, je vous en ai pas parlé, mais là elles sont bien toutes en full métal.
Donc là on va mettre la genouillère qui va venir bloquer la cuissarde. On va remonter. Ah, j'ai mis la jambière à l'envers. Hop. Petite erreur. C'est bien le côté le plus creux. Voilà. C'est réparé. C'est beaucoup mieux. Hop. Donc les pièces sont full métalliques et là c'est lourd. Hein. C'est vraiment très très lourd. Je pense que c'est une des mid-cloth que j'ai montées les plus lourdes. Hein. Parce que je l'avais déjà montée. Elle était dans ma collection. J'ai décidé de faire la review pour faire plaisir à un ami à moi, Dominique, s'il se reconnaît, qui est un grand fan du taureau SOG. Donc j'ai voulu lui faire ce petit clin d'œil en faisant cette vidéo. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu l'acquérir. Il m'a aidé à la trouver. Parce qu'on en parlera dans le bilan, mais cette figurine-là en particulier est très compliquée à trouver. Voilà. Donc, ils reviennent à la vie. Donc, ils ont leurs armures d'or. Bien sûr, sur eux. Là, on a les deux jambes de montée. Alors déjà, le rendu des jambes, hein, c'est classe. Ils reviennent à la vie. Ils ont leurs armures d'or. Et ils sont amenés à combattre donc une nouvelle série de guerriers divins. Puisque les autres sont tous morts avec le combat contre Seiya hein, et ses compagnons. Parmi lesquels, bien sûr, Frodi, qu'on a pu voir, qui a été sorti par Shine Time, et Utgard, qui vient d'être sorti également par Shine Time. Ces figurines, Bandai ne les a jamais faites, malheureusement. Hop, je vais la remettre dans le bon sens, parce que je pense que je ne pourrais pas mettre dans l'autre sens le brassard. Voilà. Donc Bandai n'a jamais sorti les guerriers divins. Ils sont toujours restés cantonnés donc aux 12 chevaliers plus Loki, malheureusement. Et je ne pense pas que Bandai s'aventure à sortir les guerriers divins de la série Soul of God. Alors on va prendre le point fermé. Alors pourquoi Bandai ne sortira pas les guerriers divins de la série Soul of God? Parce que c'est une série qui finalement en fait est assez critiquée par les fans de Saint Seiya. Parce que bon, elle n'est pas canonique, elle est faite uniquement pour vendre ces figurines. Et au-delà de ça, bon, le scénario est pas non plus c'est pas la meilleure série qui a été faite, malheureusement. L'animation non plus. Hein, l'animation pêche dans pas mal d'épisodes. Donc c'est pas la série préférée. Et du coup, les figurines se vendent pas obligatoirement très bien. Elles se sont bien vendues à leur sortie. Et depuis quelques années, Bandai a décidé de faire du restock hein, sur les... Ils font pas de revival, mais ils font un restock parce qu'il n'y a aucune modification et elles n'ont pas vraiment de titre revival, mais ils ont décidé de restocker ces armures divines. Et le dernier en date a été le Doko de la Balance, à avoir été réédité. Malheureusement, on peut encore le trouver hein, dans les boutiques, hein, en neuf, hein, cette réédition. Étant donné qu'ils sortent à des prix un peu exorbitants, ils ne sont pas vendus vraiment très bien. Et du coup, sur les 12 chevaliers, je ne sais plus combien ont eu le droit au restock, mais en tout cas, Aldébaran ne l'a pas eu. Ce qui explique un de ces gros points noirs, à savoir son prix. C'est qu'il est rendu maintenant à des prix malheureusement stratosphériques. Si vous le cherchez en 9 scellés, je pense qu'il va falloir, débourser plus de 400 €. Hein. Alors voilà la première pièce plastique hein, qu'on va mettre, c'est dans la partie abdominale. Tout ce que j'ai mis pour le moment est bien sûr métallique. Hein. Toujours partie, très fragile. Et qui se clipse pas trop, mais bon après elle est tenue par le buste. Donc voilà, ça va être un de ces points noirs hein, qu'on abordera dans la partie bilan, mais voilà, son gros point noir à celui-ci, c'est son prix quoi. Alors voilà la ceinture, je vous laisse l'admirer, elle est vraiment quand même très 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 belle. Tout en métal. On va déclipser alors la partie avant.
Là, c'est celle du côté qui s'est déboîtée. Voilà. On éclipse la partie avant. Alors l'alternative, c'est bon, il y a des marques pirates qui ont sorti des versions. Il y a CS Model, J Model aussi. Je ne crois pas que Great Toy l'ait fait à l'époque. Ils ont fait pas mal de SOG, mais je ne crois pas qu'ils aient fait celui-là. Donc CS Model, J Model, peut-être MST qui vont le faire, je ne sais pas. À voir. Hein. Donc bien sûr, ça permettra de les payer moins cher parce que, oh là, là même d'occasion, lui tourne à plus de 300 € facilement, hein, 300, 350. Il ne fait qu'augmenter, hein, il est très difficile à attraper malheureusement. Ce qui fait aussi que beaucoup de collectionneurs sont prêts à arrêter la série SOG parce que c'est très difficile de la compléter. Celui-ci étant tellement difficile que si on ne veut pas prendre une marque alternative, bah ça devient compliqué quoi. Voilà, la ceinture est montée. Un petit tour. Voilà. On montre. Voilà. Un rendu superbe. Alors le poitrail, pareil, full métal. Donc la partie avant se déclipse et on pourra y mettre une partie en plus petite hein, pour y mettre les bras croisés qui sont fournis à part. Les bras croisés qui sont fournis à part, eux, sont tout en plastique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut venir déboîter les bras qui sont là et on vient emboîter des bras où l'armure est déjà dessus. C'est le même principe hein, que sur le OCE ou le X normal, hein, je crois. Ils ont utilisé exactement le même principe, il n'y a pas de surprise. On va fermer la partie du plastron avec la partie du dos, donc qui est faite hein, pour recevoir les ailes, donc qui est en métal aussi, à part là ces parties-là qui sont plastiques pour venir accrocher les ailes. Alors ça commence à prendre forme, ma foi, on peut le voir. On va lui descendre un peu les épaulettes. Pas quand on voit trop le coude, parce que bon, ce ne sont pas des armures X métal, donc on va essayer, voilà, plus joli comme ça déjà. On ajustera après, mais déjà voilà. On va lui mettre les protège-mains. Alors on fait attention parce qu'il n'y en a que deux. Donc je ne sais pas si Bandai va reprendre le restock sur les chevaliers d'or SOG. Je ne le pense vraiment pas, malheureusement. Mais je pense que la balance aura été le dernier. Alors les épaulettes, épaulières, donc il y en a deux, bien sûr. On peut voir là on est dans full métal. Hein. Il y a juste cette corne là qui est en plastique. Tout le reste est métallique. Et si vous avez peur de vous tromper, elles ont un petit détrompeur à l'intérieur où il est écrit le côté. Alors je voulais vous le montrer. Voilà, c'est ici. Voilà, on peut voir le petit L. Moi j'ai eu la chance de la trouver, quand même à un prix, c'est une des plus chères que j'ai acheté dans ma collection. Je l'ai trouvé d'occasion, mais en état vraiment nickel quoi. J'ai eu cette chance. En neuf, il est inabordable. En neuf, parce qu'il faut être clair, il est déjà bon, forcément très rare à trouver parce que on est sur une figurine qui date un peu, mais si vous le trouvez, il va être à un prix. Voilà. On va reculer pour voir le rendu de l'armure. Vraiment très impressionnant. Alors on a les ailes à monter. Alors les ailes, elles sont en deux parties. Et pareil, elles ont un détrompeur dessus. Hop, alors on va pousser. Voilà, vous voyez, juste ici. Donc on est bien sur l'aile droite. Et elles viennent s'emboîter ici. Alors pareil, on peut pas se tromper, il y en a une dans un sens, l'autre dans l'autre. Chaque côté a deux morceaux.
Voilà, ça vient s'emboîter à l'intérieur. Alors, ce qu'on peut déjà constater, c'est que il tient très bien debout. Là, l'armure est quand même quasiment montée à l'exception des ailes. Et il tient très très bien debout. Et ça fait plaisir. Parce que vu la taille du bébé... Voilà. Moi, je suis un peu hors champ. Hop. On va le réajuster. Mais... il tient très bien debout. Alors, les ailes droites. Du coup, Bandai, je pense, voilà, ils ont sorti le Loki aussi. Et après, ils se sont arrêtés. Et je ne pense pas, oui, que ils reprendront le restock. Ce qui serait pourtant super pour faire baisser malheureusement la spéculation sur celui-ci. Mais je ne pense pas que ça arrive. Parce qu'ils sont passés à autre chose. Du coup, c'est très bien que Shine Time ait décidé de nous faire les guerriers divins SOG parce que Bandai n'avait pas les faire. Et en plus, ils font c'est vraiment des réussites. Donc, au contraire, continuez. Ça nous fait de la figurine inédite. On est bien content. Il est tellement énorme qu'il ne loge même pas dans mon cadre. On verra mieux tout à l'heure. Alors, la tête. Donc là, on a la tête neutre. On peut lui mettre comme ça. Donc je ne vais pas le faire parce que je vais la renlever aussitôt pour lui mettre le casque. Et ce qui va me permettre d'aborder un bémol de cette armure, c'est que Bandai n'a pas fourni de mèche de cheveux pour le mettre décasqué. Enfin, pour le mettre casqué. En fait, c'est-à-dire que Aldébaran, il a les cheveux longs. Et d'habitude, les personnages aux cheveux longs, quand vous leur mettez le casque, on a la mèche de cheveux à mettre à l'arrière. Et lui, non, on n'a rien. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc c'est un peu une de ses faiblesses. Alors il est peut-être possible de récupérer la mèche de cheveux d'un X, hein, mais bon, c'est quand même toujours dommage d'être obligé de bricoler entre deux armures, je trouve. Parce que, hop, on lui met la tête, et en fait le casque vient s'emboîter directement dessus, et voilà, il est monté. Vous voyez? Bon, eh bien... il est vraiment beau, il n'y a rien à dire. Hein. Il est beau, il tient très bien. Malgré la faiblesse du genou, voilà, malgré que ce soit une des armures sans doute les plus lourdes que j'ai montées, il tient bien. Ça, c'est cool, cool, cool. Allez, je vous retrouve tout de suite dans la partie posing et on se retrouve après pour la conclusion. À tout à l'heure.
Nous revoilà pour la conclusion de cette 12e review consacrée à Aldébaran dans son armure SOG en modèle EX. Alors, on va faire un rapide point positif, point négatif. Alors, les points négatifs pour faire eux en premier, bon, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est son prix, sa cote hein, en occasion ou même en neuf, hein, si vous arrivez à le trouver, c'est devenu indécent, exorbitant. Le deuxième défaut, c'est qu'à mon avis, il ne sera pas restocké comme les autres par Bandai, je pense que voilà. Après les défauts, en parlant de l'armure, on va retrouver des défauts que j'ai sur par exemple le modèle XOCE. Les pièces comme les cuissardes ou les brassards ont du mal à tenir, hein, c'est full métal, du coup elles sont très lourdes et elles ont du mal à tenir, elles ont tendance à vite glisser, donc retenues par la genouillère et là par le coude, mais voilà, c'est un petit défaut. Le deuxième défaut, c'est la chevelure, hein, la chevelure casquée qui n'existe pas sur ce personnage. Là, c'est une erreur de la part de Bandai, une économie un peu honteuse. Ça va être les principaux défauts hein, de cette armure. Si, pardon, les bras croisés que j'ai utilisés dans la partie posing sont vraiment une horreur à utiliser. Ils sont très dur à emboîter, à faire tenir, c'est vraiment pas simple. Au niveau point positif, bon bah c'est le rendu global de l'armure, hein. Il est juste magnifique, hyper imposant. Les pièces ont sinon, à part les bras en plastique, tendance à très bien tenir. Malgré la faiblesse du genou, bah, il tient, hein. Il tient vraiment avec le poids de l'armure, c'est juste super. Il est assez étrangement agréable à manipuler pour les poses. Je pense que dans tous les SOG que j'ai, les 12 du coup, c'est pour moi le plus agréable à manipuler pour les poses. Voilà, on arrive à la fin de cette 12e review. C'était un plaisir de la tourner et de pouvoir vous la montrer. Si elle vous a plu, comme d'habitude, pensez à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, à la page Facebook aussi, pour avoir les prochaines reviews à sortir. La prochaine qui sortira sera celle consacrée au Thanatos EX Metal. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite sur la chaîne. Ciao!